Mais oui, mais pourquoi de façon générale les difficultés de la maternité ne sont pas montrées par les influenceuses? De façon générale, quand on est sur les réseaux sociaux, Ça, c'est on ne pareil, voit c'est que un on problème. ne voit que l'aspect féerique, on voit que Ouais. l'aspect on a l'impression d'être dans une sitcom parfois. Mais complètement, moi quand je regarde les comptes de Nabila, je sais pas, de Jazz, de Jessica, de toutes ces mamans qui vivent dans des villas de rêve avec leurs enfants, leurs maris, tout a l'air bien, les photos sont magnifiques, enfin, hormis des petites choses qu'elles ont vécues qui Ça étaient te fait très culpabiliser? dramatiques. Ben, enfin, je me dis, mais pourquoi moi, enfin, est-ce que ces femmes-là, elles se réveillaient aussi la nuit à plus en pouvoir? Est-ce qu'elles n'ont pas pris de douche des fois pendant 2 jours consécutifs? Est-ce que je suis la Est-ce qu'elles seule? se sont pris la tête avec leur mec? Est-ce que, moi, j'ai rien vu sur les réseaux hormis Mel Dedigama, où j'ai un peu suivi du coup pendant ma grossesse. Ça m'a vraiment intéressée de suivre un peu son début de maternité qui n'a pas été évident. Et je voyais qu'elle avait une fille RGO, ça veut dire reflux gastrique œsophagien et des Oui. reflux gastriques qui font mal. Et j'étais là à prier pour que ça ne m'arrive pas. Et ça m'est arrivé. Pas de chance. Mais quand je voyais ses souffrances, enfin, c'est la seule que j'ai vue. Sinon, j'avais personne comme exemple, tu vois. Et j'ai l'impression que ce soit sur les réseaux sociaux, au niveau des influenceurs ou à la télé, dans les séries, dans les films, ou même à l'hôpital, le personnel hospitalier, le personnel médical, personne ne te dit que ça peut être l'enfer, personne ne te dit que tu vas être à bout, personne te prépare. Toi, tu n'as pas moyen de comprendre, tu n'as pas moyen de savoir. Et même les mamans entre elles, c'est l'impression qu'à un moment donné, la maternité, elle prend tellement de joie et de bonheur qu'elles en oublient. Et tu vois, c'est comme l'accouchement. Oh oui, ça fait mal, mais c'est rien par rapport au bonheur. Tu rigoles, moi je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. Attends, et pourtant j'ai pas été coupée ni. Mais je sais pas, il y a comme un tabou, tu vois, faut pas prévenir, il y a une peur, sinon on n'enfanterait plus, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un secret de mère, quoi. Ça te faisait culpabiliser ces stories, ces comptes parfaits que tu peux voir de Bien vie sûr, ça fait parfaite, de maman culpabiliser, elles ont un parfaite? corps parfait, je suis encore là avec ma graisse, ma cellulite, elles me demandaient si je veux passer sur la table de billard ou si j'aurais le courage de faire du sport alors que j'en peux plus. Bien sûr que je culpabilise et je me dis, mais putain, c'est. Moi, je suis là dans ma petite ville à Nantes, j'ai pas de piscine. Moi, je sais pas, je vais pas au restaurant. J'ai pas encore le temps de prendre des photos de famille. Là, leur fils, il est en joie. Elles ont pas l'air de péter un cap sur leur story. Elles ont l'air tout le temps pimpantes. Bien sûr que je culpabilise. Ça me saoule. Je deviens même jalouse. Tu vois, je deviens cette femme jalouse. Je dis, mais pourquoi c'est pas comme ça à la maison? Putain, moi je suis là, je pue, j'attends mon mec, j'ai même pas pu faire ce que je voulais faire. On peut même pas ken, j'ai mes règles, ça fait 3 mois, j'en ai ras le cul. Enfin, tu comprends ou pas? J'ai envie de mettre, de me retrouver en tant que femme, j'ai envie qu'une nuit on passe, enfin, que ça soit cool et que bébé il dort et être pimpante le lendemain. Mais J'ai envie de pouvoir tout gérer en même ce temps. que je comprends, c'est que le fait de verbaliser, de ne pas le garder pour soi, de le sortir, de l'extérioriser, c'est peut-être au moins 50-60% du travail, non? Mais clairement, ça fait du bien de parler. Hein. Bah oui. Moi, je me déchaîne. Hein. Quand j'ai besoin, j'appelle mes copines, mes copains, machin. Ah là là là, j'en ai marre. Là, non, non. Et sur les réseaux aussi. Voilà, bah, ça me fait du bien d'en parler, heureusement, parce que si on ne pouvait pas en parler, ben, je crois que je serais encore à morfondre chez moi.